C'est un discours long, j'allais dire aussi long que celui de l'année dernière, 1h50. Et pourtant Emmanuel Macron avait bien précisé qu'il avait hésité à un moment donné à prendre la parole parce qu'il était juste après le G7. Et certainement la grande différence avec le discours de l'année dernière, avant de rentrer dans le descriptif des 5 axes qu'il demande, la grande différence c'est peut-être d'avoir mis une sorte de chapeau en fait en tête de discours, presque une vingtaine de minutes avec une vision du monde. Ma foi, tout à fait cohérente avec celle d'un président de la République française qui quitte le G7, qui a rencontré tous les grands chefs d'État de ce monde, évidemment ceux qui étaient présents au G7, mais on pense évidemment au président indien ou on pense au président Poutine, une vision effectivement qui se veut pleine de culture et qui rappelle effectivement de l'histoire. On est dans un parterre de diplomates, le XVIIIe siècle flamboyant des Lumières, le XIXe siècle industrialisé, le XXe siècle plus américain. Et un constat, effectivement, l'Europe aujourd'hui a moins sa place. On est dans un monde qui s'accélère, dans un monde qui bouge, dans un monde qui appartient à la Chine et aux États-Unis, mais dans un monde qui appartient aussi avec beaucoup de pays émergents qu'on n'a pas forcément vu venir, qu'on ne voit pas encore venir et dans laquelle il faut construire une histoire et il faut construire sa marque. Une vision donc, effectivement, en parlant de l'ensauvagement du monde, un terme recherché pour parler effectivement de la violence qu'il peut y avoir, aussi bien si elle est économique que si elle est sur les réseaux sociaux, qu'elle est dans la révolution technologique. Comment est-ce que du coup la France se retrouve une identité en tant que pays humaniste, en tant qu'héritière des Lumières, des droits de l'homme? Comment elle se retrouve aussi une identité en tant qu'européenne? Et comment est-ce que justement des nations anciennes peuvent vivre avec des pays qui sont en nette accélération? C'était indiscutablement 20 premières minutes fort intéressantes avec une vision stratégique, peut-être pas forcément à mettre en pratique, mais en tout cas un vrai questionnement sur le sens de l'accélération de ce 21e siècle et la place que nous pouvons tous y retrouver. Alors Armelle, le chef de l'État a également dressé le bilan de ces 2 années qu'il qualifie de cohérentes dans la stratégie de cette diplomatie, de cette politique menée à échelle internationale, et il appelle aussi donc les représentants des autorités françaises à l'étranger à peser davantage dans un ordre nouveau. Que faut-il comprendre? Quelles sont les consignes, les grandes lignes qui vont donc être explicitées à ces ambassadeurs et ambassadrices pour l'année à venir? Oui, parler effectivement avec un sens des responsabilités de la France. Somme toute, les ambassadeurs sont tout à fait aguerris à cet exercice-là, mais c'est effectivement savoir quelle est la place aussi que peut prendre la France dans une Europe qui est troublée. Je vous le rappelle, on est quand même avec un Brexit qui est en train de se faire à côté. C'est pour ça que le président a fait aussi une allocution sur le rôle justement d'une stratégie européenne qui devait tenir compte du Royaume-Uni en rappelant la géographie. Il a aussi insisté évidemment sur la place à trouver dans les différents enjeux. L'enjeu russe, ce monde russe à cheval entre l'Asie et l'Europe, ce monde russe qui a considéré pendant trop longtemps peut-être que l'Europe était le cheval de Troie des Américains et qu'il faut dans ces cas-là que les Américains sachent effectivement s'exprimer de leur côté, mais les Européens de l'autre. Consigne aussi aux ambassadeurs sur la question indo-pacifique avec le rôle à jouer évidemment d'une Chine émergente, mais du rappel là encore de la position française présente évidemment par sa marine qu'elle sillonne, présente évidemment par son territoire maritime, présente évidemment par la population, plus d'1 million de population française sur ce territoire-là. Vous voyez, toutes ces questions-là, en fait, ce sont des questions qui tiennent de la géographie. On a parlé évidemment aussi d'Afrique. Et puis derrière aussi, consigne aux ambassadeurs sur justement une vision là un peu plus élevée, non plus en fonction de leur territoire, mais en fonction des thèmes dont on parle, de l'environnement, du numérique, de la cybersécurité, évidemment de l'humanité, de l'humanisme. C'est une vraie question importante, c'est une question évidemment de la France et c'est une question d'un monde que Emmanuel Macron s'est toujours voulu en chantre du multilatéralisme, il faut le rappeler.